Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, elle va pas être très longue parce que je vais me faire éjecter du parc, parce que le parc il ferme à 8 h et il est presque 8 h. Donc, ça va pas être très long, ça me permettra de ne pas faire une vidéo trop longue. Je bois un peu. Il me reste exactement 15 minutes pour faire ma vidéo. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas, sachez que j'accompagne les flammes jumelles depuis quasi plus de 3 ans. Donc du coup, n'hésitez pas à regarder sous ma barre de description de cette vidéo. Il y a tous les liens de mes soins. Vous pouvez me retrouver sur différentes formes de soins, de séances et tout ça. Je vous laisse vraiment regarder tout ça tranquillement. Vous pouvez aussi profiter de mon e-book gratuit. Vous avez aussi le lien sous la barre de description de cette vidéo. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de m'appeler gratuitement pendant 15 minutes pour me poser des questions sur mes soins et je pourrai vous rediriger vers le soin le plus approprié par rapport à ce que vous vivez. Donc n'hésitez pas à regarder tranquillement et sachez que j'offre tout ça, que je suis vraiment à ma place à ce niveau-là et que je me fais une joie immense de pouvoir vous accompagner sur votre parcours. Voilà, c'est dans cette vidéo qui ne va pas être très longue parce que sinon je vais me faire éjecter du parc. C'était pas prévu en fait que je fasse de vidéo, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. J'ai discuté avec une flamme jumelle que j'ai en accompagnement qui me partage qu'elle a mis dehors sa flamme jumelle. Voilà. Elle a décidé de mettre un terme à la relation et elle a décidé de dire à sa flamme jumelle, maintenant tu prends tes affaires et tu t'en vas. Mon observation actuelle, et peut-être que tu es dans ce cas-là ou pas du tout, c'est qu'il y a 2 vagues d'énergie de flamme jumelle en ce moment qui est très présente. Il y a une vague de flammes jumelles qui sont séparées depuis longtemps, qui sont en train de se retrouver, qui sont en train de se réunir. Donc il y a beaucoup de retrouvailles et de réunions parce qu'en fait il y a la transformation de l'individualité qui s'est faite et donc il y a possibilité de se retrouver pour harmoniser ce qui reste à harmoniser ensemble. Et il y a une autre vague qui est une vague où il y a des couples de flammes jumelles qui ont vécu leur parcours de transformation beaucoup ensemble, voire que ensemble, et qui aujourd'hui ont besoin de cette séparation pour créer justement l'individualité. Parce que tu ne peux pas passer à côté de ça. Voilà. C'est pas parce que tu as vécu 5 ans ou plus avec ta flamme jumelle et que tu as vécu le parcours avec elle et que ta transformation s'est faite main dans la main avec elle que tu vas passer outre la séparation en fait. Parce que la séparation, elle n'est pas mauvaise. Et moi, j'avais du mal avec ça. Quand Manuel il me parlait de séparation, je dis mais tu te rends pas compte, c'est souffrant, ça fait mal, je me sens déchirée en deux, je souffre, je pleure dans mon lit, voilà. C'est pas faux. C'est pas faux parce qu'on a vraiment l'impression de perdre une partie de soi et ça fait très mal. On est d'accord. Mais en parallèle, parce qu'il y a toujours le blanc et le noir dans tout, même dans la séparation, il y a le côté positif, il y a le côté nécessaire, il y a le côté essentiel, il y a le côté capital de la séparation. Parce que, comme je l'ai dit dans le petit passage en vidéo, écrit, musique, là, où je partage le parcours de flamme jumelle, comment ça se vit de l'intérieur en musique avec des mots que j'ai canalisés le matin. Je ne sais même plus comment j'ai appelé ma vidéo parce que j'oublie tout le temps les titres, parce que les titres, je les canalise, je les reçois et après j'oublie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tant que vous et votre autre, vous n'êtes pas redevenus un, pleinement, quand vous allez vous retrouver, vous allez à nouveau vivre cette codépendance et cette dépendance. Parce que vous avez besoin de la source de l'autre pour rayonner. Alors que ce qu'on demande dans ce parcours, et ce qui est demandé pour toutes les flammes jumelles, c'est que sans l'autre, vous êtes une source. Et que quand vous allez récupérer cette source en vous, eh bien vous allez pouvoir vivre pleinement avec l'autre. Ce ne sera pas lui l'autre la source. Vous êtes la source, il est la source, vous êtes 2 sources ensemble. Ce qui se passe, c'est que dans les parcours où il y a eu beaucoup d'échanges, de transformations ensemble et que le lien, le parcours s'est fait ensemble, dans la matière, physiquement, à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de dépendance qui peut se créer chez l'un comme chez l'autre et chez les deux. Et vu que l'objectif, c'est de créer sa source individuelle, eh bien, il est nécessaire que l'un et l'autre se séparent pour qu'il n'y ait plus de possibilité d'aller chercher chez l'autre ce qui nous manque. Parce que si l'autre est là,
qu'il y a quelque chose qui nous manque, c'est facile de prendre chez l'autre. Mais si l'autre n'est pas là et qu'il nous manque quelque chose, le seul moyen de vivre avec ce quelque chose qui nous manque, c'est de le faire naître en soi. Donc le seul moyen de faire naître quelque chose qu'on n'a pas en soi, c'est de ne pas avoir l'autre à ses côtés. Et l'autre ne nous a pas non plus de son côté. Donc c'est nécessaire que les deux se séparent, parce que les deux doivent devenir individuels. Les deux doivent devenir des adultes en fait, des adultes responsables. Ils doivent retrouver leur pleine souveraineté, leur pleine autonomie. Ne plus compter sur l'autre pour combler des vides. Ça c'est fini. Toutes les peurs que vous avez, que vous sentez que vous n'aviez pas quand l'autre était là, toutes ces peurs-là, il faut les transcender. Et l'autre aussi, toutes les peurs qu'il n'avait pas quand il était avec vous, toutes ces peurs-là, il doit les transcender. Comme ça, avec ou sans vous, il n'a pas peur. Il a retrouvé sa stabilité intérieure et sa sécurité. Parce que les deux sont en insécurité ensemble. Parce qu'ils se prennent des morceaux qu'ils n'ont pas et du coup, il y a une forme de dépendance qui se crée. Parce qu'il y a des insécurités qui créent la dépendance. Mais une fois que les deux sont séparés, ils ne peuvent plus aller chercher la sécurité chez l'un comme chez l'autre. C'est fini. Il n'y a plus l'autre. Donc ce qui se passe, c'est que vu qu'il n'y a plus l'autre, il y a obligation d'une certaine façon, nécessité, parce que de toute façon c'est une question de survie, il faut faire pousser cette sécurité intérieure. Après, il y a possibilité aussi de rencontrer une âme sœur, mais après si elle se présente, c'est qu'il y a des choses à libérer, à vivre et tout ça, mais il faut faire attention de ne pas retomber dans une relation parce qu'il y a une forme de peur qui s'installe par rapport à la non-présence de l'autre, et qu'hop, on s'accroche sur quelqu'un d'autre pour se dire « Waouh, je suis pas mort ». Parce que là c'était dur, hein. Il est parti, il a tout qu'à remonter. Du coup, maintenant, faut que je trouve quelqu'un parce qu'il faut faire descendre ça. Et le seul moyen de faire descendre ça, c'est de trouver quelqu'un à nouveau pour me sentir en sécurité. Donc, il faut faire attention à ça. Que ça peut être aussi un mécanisme qui est vraiment inconscient et qui peut se manifester quand d'autre part, de se dire « Ouais, il faut que je rencontre quelqu'un, c'est vite, 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 vite. » Non, non, non. Laissez remonter les insécurités, laissez remonter les peurs, laissez remonter, laissez. Puis une fois que vous laissez tout ça, vous allez transcender ça. Vous allez voir qu'en fait, ce sont des peurs de l'enfance, que ce sont des morceaux de vous, de votre enfance, qui n'ont pas été sécurisés par papa, maman, et qui ont été cristallisés. Et qui du coup sont nourris par l'autre. Parce que quand vous rencontrez votre autre, c'est « je suis à la maison ». Donc votre enfant intérieur, ah mais votre enfant intérieur, il est en sécurité hein, quand il est avec l'autre. Hein. Bah oui, mais il est à la maison, donc voilà, c'est super. Mais le truc, c'est que ça ne doit pas être ainsi manifesté dans le lien, parce que si vous restez dans ces dynamiques de « je suis à la maison » avec l'autre, ça veut dire que si l'autre n'est plus là, vous n'êtes plus à la maison. Bah non, il faut que vous créez votre maison. Chacun doit créer sa maison, comme ça, même si l'autre n'est pas là, il est dans sa maison, il est en sécurité. La sécurité, c'est la base de toute relation. S'il y a de l'insécurité, il y a une forme de dysfonctionnalité qui peut se créer dans la relation. Une fois que les deux sont en sécurité, ils peuvent être ensemble. S'il y a une insécurité, l'un va prendre chez l'autre ce qu'il n'a pas. Et là, il y a la dépendance qui va se créer. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Si vous êtes avec quelqu'un pour vous sécuriser, ce n'est pas de l'amour. C'est je suis avec toi parce que tu me donnes quelque chose qui me manque, parce que si je n'ai pas ce truc, je suis mal et je suis en manque et je suis en insécurité. Donc ce n'est pas de l'amour. Ça veut dire que si vous aviez ce morceau, on va dire, de sécurité à l'intérieur de vous, vous n'avez plus besoin de la personne. Donc vous n'êtes pas dans l'amour. Bah oui. Si vous êtes avec la personne pour vous sécuriser, vous n'êtes pas dans l'amour. Si vous êtes avec la personne parce que vous l'aimez et que même sans l'autre, vous êtes un être entier et que vous n'avez pas besoin des autres, ni d'un autre, ni de rien du tout, bah, si vous décidez d'être à côté de quelqu'un, c'est parce que vous avez envie de partager ce moment avec cette personne et vous l'avez choisi dans votre vie pour faire ce voyage. C'est totalement différent. Ça veut dire qu'il n'y a pas une forme d'insécurité qui crée cette dépendance ou ce contact ou cette résonance de « je veux être avec lui, je veux être avec elle ». Non, c'est « je suis avec elle parce que je ne sais pas, je sens qu'avec elle, je suis dans une forme d'expansion de mon potentiel et ensemble, on crée de belles choses. Mais ce n'est pas « je suis avec elle pour me réconforter de quelque chose ou pour me faire ressentir cette sécurité ou cette stabilité ou taire ses peurs ». Si vous taisez des peurs à l'intérieur de vous grâce à votre autre ou grâce à une autre personne, ça ne marchera pas. À un moment donné, ça va se briser. Parce que dès que l'autre il va commencer à peut-être vous dire des choses qui ne vous plaisent pas, qui va commencer à vous faire peur, ben là, toutes vos insécurités, elles vont remonter. Là, vous allez commencer à vous dire « Oh là là, ça y est, il va repartir, ça y est, je vais me retrouver encore seule, mes peurs vont remonter. » Mais non, si vous n'avez pas peur, ben, vous allez dire « Si tu ne veux plus être avec moi, bah, tu n'es plus avec moi. De toute façon, moi, je suis en sécurité, j'ai plus rien à chercher nulle part, je suis en sécurité à l'intérieur de moi. Donc, que tu viennes, tu pars, tu reviennes, tu pars, ça ne change rien à ma vie, en fait. Tu es là ou pas,
Quand tu es là, c'est génial. Tu n'es pas là, c'est génial aussi. Parce que moi, j'ai retrouvé ça à l'intérieur de moi, donc je suis devenue autonome. Et là, vous pouvez véritablement créer des relations amoureuses, des véritables relations d'amour, et pas de manque de sécurité qui comble des insécurités. Non, c'est vraiment là, on peut parler d'amour. Là, on peut parler de véritables relations saines. Parce qu'il n'y a plus de « si t'es pas là, je me sens comme ça, si t'es là, je me sens comme ça ». Si t'es là, je me sens comme ça, mais si t'es pas là, je me sens pareil en fait. Ça ne change plus rien à ma sécurité intérieure. Et c'est vraiment une dynamique de sécurité. Vraiment une dynamique de sécurité dans ce parcours. L'un n'est pas en sécurité, il cherche ça chez l'autre. L'autre n'est pas en sécurité, il va chercher ça chez sa flamme jumelle. Parce que les deux ne sont pas des adultes. Les deux sont des enfants blessés. Et il faut guérir cet enfant blessé. Sinon, il n'y aura jamais d'adultes. Il n'y aura jamais de relations saines, il n'y aura jamais de relations équilibrées s'il y a toujours des petits-enfants blessés, chacun de part et d'autre. Donc, voyez la séparation, si elle se présente à vous aujourd'hui dans votre parcours, comme une bénédiction. Parce qu'à un moment donné, dans la relation, quand ça commence à blesser l'un et l'autre, et comme ça commence à abîmer vous et l'autre, il n'est plus nécessaire d'être ensemble. Ce n'est plus de l'amour. Là, vous n'êtes pas en train de vous servir, là, vous êtes en train de vous desservir, vous êtes en train de vous abîmer. Quand les ombres de l'un et de l'autre sont remontées en surface et qu'il n'y a plus que des « je te mange, je te dis des trucs pas gentils, et puis moi aussi, et puis on n'est plus dans le cœur, on est tout le temps dans la dualité », ben non, il ne faut pas rester avec l'autre. C'est-à-dire qu'il est nécessaire, en fait, pour moi, c'est un signal de séparation. Ça ne sert à rien de lutter contre une dynamique où il y a une opposition énergétique. Quand les aimants font ça, pourquoi lutter? Essayer de faire ça? Non. Accepter que ce soit comme ça pour justement vivre cette distanciation qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, qu'importe combien de temps ça a besoin. Mais accepter que si l'âme, dans son énergie complémentaire, elle fait ça, c'est pour vous dire qu'il est temps de vous séparer. Peut-être pendant un petit moment, peut-être plus, qu'importe. Mais c'est un signal en fait. Ça ne sert à rien d'essayer de forcer l'attraction, parce que l'attraction, elle ne veut pas, elle veut se séparer pour pouvoir se transformer, pour avoir à nouveau une attraction. Ça ne sert à rien de lutter contre ce qui est. Et c'est souvent ça en fait que j'ai observé aussi dans mon parcours et que j'observe chez des personnes qui viennent me voir, c'est qu'en fait on lutte par rapport à ça, on veut faire ça. Alors qu'en fait, si on ne lutte pas et qu'on accepte de faire ça, ben en fait ça refait ça. Donc finalement, si on ne luttait pas contre cette distanciation qui se crée au travers de cette dynamique inversée d'opposition et de répulsion, eh bien ce qui se passerait, c'est qu'on accepte plus vite de se séparer, mais du coup on accepte plus vite à la réunion et aux retrouvailles et au retour de l'autre. Oui, ça marche. Bon, bah, du coup, je me suis fait éjecter du parc. J'ai tellement de choses à vous dire par rapport à la séparation qu'en fait, c'était évident que ça allait pas durer 15 minutes. En fait, ça allait durer bien plus longtemps. Donc voilà, j'ai changé de lieu. Je me fais défoncer par les moustiques, mais je dois absolument terminer cette vidéo. C'est nécessaire, sinon je ne vais pas suivre le cours, sinon je ne vais pas suivre le cours de ce que j'ai partagé. Et puis en plus c'est là, donc du coup il faut que je le partage, voilà. Donc, donc par rapport à la séparation, oui, je revenais sur ça, sur justement cette dynamique d'accepter cette répulsion naturelle en fait. Que la répulsion n'est pas mauvaise, la répulsion est un message. Ça veut dire que si on écoutait plus ces messages de répulsion, justement, et qui nous inviterait à laisser du coup cette distanciation se faire. J'espère que le tram ne sera pas trop dérangeant parce qu'il est à côté et on l'entend beaucoup plus que là où j'étais. Et si on acceptait plus en fait cette répulsion naturelle, bah, peut-être que si on accepte plus cette répulsion naturelle, ben, la connexion véritable pourrait se faire beaucoup plus rapidement et comment dire ça, il n'y aurait pas de forcing en fait à ça. Parce qu'on voit bien que quand l'autre revient, il n'y a rien à faire pour que ça fasse ça, il n'y a rien à faire. Et pour que ça fasse ça, il n'y a rien à faire. En fait, il faut comprendre que dans le parcours flamme jumelle, ça et ça, c'est naturel. C'est des messages pour nous dire, bon, bah maintenant on a été suffisamment l'un en face de l'autre, et maintenant ça demande de se séparer pour peut-être expérimenter une connexion à soi dans son individualité, pour qu'ensuite on puisse se retrouver. Et que tant que ça fait ça, c'est qu'il y a des choses qui doivent se vivre individuellement.
Et ça peut prendre des fois toute forme de visage, hein. Ça peut être partir pendant une semaine seul, laisser son autre partir pendant une semaine, ça peut être se séparer pendant un mois, ça peut être des séparations beaucoup plus longues, ça peut prendre plein de visages. Mais accepter que ça puisse faire ça, c'est accepter que ça puisse faire ça. Et je pense qu'on n'accepte pas ou on comprend peut-être pas aussi la dynamique que ça puisse faire passer de ça à ça. Et donc le fait de ne pas comprendre pourquoi ça passe de ça à ça et même refuser que ça puisse se faire, eh bien on refuse que ça puisse aussi se faire. Donc quand on est en séparation avec notre autre, on a tendance à dire maintenant que c'est comme ça, c'est foutu. Mais non, en fait, c'est pas foutu. Ça devient ça et ça peut devenir ça. Les deux sont possibles. Donc je pense que la séparation, il faut la revoir. Et je sais que quand j'avais des conversations avec Manuel et qu'on parlait de séparation et tout ça, moi j'avais du mal à voir comme lui. Je n'acceptais pas de me dire que oui, la séparation c'est nécessaire, oui c'est sacré, oui il n'y a pas que du mauvais. Non, moi je voyais séparation, non, pas de séparation. Et en fait, je me rends compte qu'en étant contre la séparation, je m'empêche de voir la beauté de la séparation, le beau de la séparation. Je veux voir que le mauvais, parce que je le rejette, alors que si j'accepte de voir l'autre face de la séparation, je me dis mais en fait la séparation, elle est aussi belle que la réunion, parce que la séparation c'est une réunion avec soi, dans son individualité. C'est d'aller justement faire monter ses insécurités pour les transcender. Et que tant que l'autre est là, ces insécurités-là sont comblées, protégées, masquées, remplies par l'autre. Quand on a des insécurités et que l'autre est là pour les combler, tout va bien. Quand l'autre part et que ces insécurités-là sont encore là, là ça devient un problème. Donc du coup ce que je me dis, c'est qu'il est important de voir le visage de la séparation et de la réunion, de voir les deux visages et de les accepter. Et que si maintenant vous êtes dans un parcours, si maintenant vous êtes dans un chapitre, ça me gratte, donc je vais pas arrêter de bouger parce qu'en fait je me fais piquer de partout. Et vu que moi je suis une bonne proie pour eux, voilà. Si aujourd'hui vous êtes dans un chapitre où vous êtes dans une dynamique de j'ai vécu beaucoup de choses avec ma flamme jumelle, j'ai beaucoup échangé avec ma flamme jumelle, on a beaucoup vécu le parcours ensemble, eh bien acceptez qu'il est possible qu'il y ait le besoin, pour l'un comme pour l'autre, d'une petite séparation, voire d'une plus longue séparation. Mais que la séparation elle est saine pour vous comme pour l'autre. Et que c'est bien plus sain que de rester ensemble et de lutter contre cette séparation. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai des personnes qui sont dans un parcours de flamme jumelle, que je connais, qui viennent me voir, et j'ai même des personnes proches, parce que j'ai des amis qui sont aussi flammes jumelles, et je sens en fait la lutte, et je sens la personne qui, en fait, elle s'use comme ça, elle s'use, et moi j'ai vécu ça aussi, j'ai vécu ce côté un peu usant, parce que j'osais pas dire stop, j'osais pas dire bon maintenant c'est trop, c'est fini. Là ça va trop loin. Là, le comportement, il m'épuise. Là, la situation, c'est pas possible. Là, ça devient dysfonctionnel. J'osais pas le dire. Donc, si on a un qui n'ose pas le dire, forcément, l'autre doit faire le premier pas de la séparation. C'est l'autre qui doit acter ça. Donc, la partie dite consciente du lien dans l'esprit, qui est plus dans une forme de difficulté à s'engager dans la relation et de manifester ce couple sacré. Peut-être que c'est cette polarité-là, c'est cette personne-là qui porte cette énergie-là qui va décider de mettre un terme à la relation parce qu'elle va sentir que de toute façon, il y a quelque chose de dysfonctionnel dans la relation. Et moi, je sais que c'est comme ça que ça s'est passé dans mon parcours, mais c'est toujours Manuel qui a mis un terme à la relation. Parce que moi, je n'osais pas le faire. Ça ne veut pas dire que je le sentais pas, cette séparation, je ne sentais pas l'envie, le besoin, la nécessité, je dirais même c'est une nécessité, c'est même pas un besoin ni une envie, c'est une nécessité pour l'âme. Je n'osais pas, malgré la nécessité de notre âme, de marquer le temps de stop, d'arrêt, de pause et de séparation. J'osais pas, parce qu'en fait, vu que je suis contre ça, c'est normal que je ne vais pas manifester ça. Par contre, si je ne suis pas contre ça, j'aurai aucun problème de manifester ça. Emmanuel n'a jamais eu de problème à manifester la séparation, parce qu'au contraire, il a toujours senti que quand il y avait une séparation, elle était nécessaire et vitale. Elle était nécessaire et vitale, et à chaque fois il me disait « Cynthia, c'est juste, tu ne comprends pas encore pourquoi c'est juste, mais moi je te dis c'est juste, pour toi comme pour moi. C'est très juste, on a besoin de ça. » Et moi c'est « Non, je ne comprends pas et tout. » Oui, parce qu'en fait moi je ne vois pas ça, je ne comprends pas ça. Mais quand tu acceptes que ça puisse se faire ça, tu n'as pas de problème de manifester cette séparation. Quand elle est ressentie dans ton corps magnétiquement, énergétiquement, tu peux rien y faire, c'est ainsi. Celle qui a du mal à s'engager dans le couple sacré, elle, quand c'est comme ça, elle lutte pas. Hein. Elle, quand c'est comme ça, elle accepte. Nous, quand c'est comme ça, on lutte, on veut remettre en fait
l'attraction, mais on ne peut pas manifester une attraction quand en haut il y a des choses qui doivent se transformer. L'attraction se fera après la transformation. Et donc la nécessité de se séparer, elle est capitale en fait. Elle doit se faire. C'est tout. On doit accepter que ça puisse être ainsi dans le parcours et que ça n'a rien à voir avec une autre relation. C'est bien ça qui fait que c'est pas du tout la même chose. Une autre relation, c'est comme ça, puis c'est comme ça, c'est terminé. On ne revient pas en arrière. Alors que la flamme jumelle, ça peut faire ça. Parce que c'est une âme en deux corps. Ça veut dire que des fois, il y a besoin de se distancer pour se retrouver. Et même dans n'importe quelle relation, j'ai envie de dire, les distanciations, les petits couacs, les petits froids, ça existe. Pourquoi on refuse que ça puisse exister? Alors que des fois, on ressent en soi qu'on se dit non, mais maintenant, il me casse la tête, j'ai besoin de mon espace, j'ai plus envie de le voir. Là, il commence à m'énerver, je ne supporte plus. Pourquoi on refuse de ressentir ça? Pourquoi on ne se dit pas c'est normal? Que des fois, on a un trop plein de l'autre, on a besoin de son espace pour retrouver l'autre différemment. Pourquoi on refuse ça? Parce qu'on a peur que derrière, il n'y a plus de retour. Parce qu'on a peur que derrière, c'est terminé. Que c'est une séparation définitive. Alors qu'en fait, ce n'est pas une séparation définitive. C'est une séparation qui permet la transformation comme chez l'un comme chez l'autre. Pour une union, pour des retrouvailles, pour une reconnexion qui est véritable. Où tu n'es pas en train de faire semblant avec l'autre, que tu n'as pas besoin de faire semblant avec l'autre pour lui faire croire que tout va bien alors qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas bien. Moi, je l'ai vécu, ça. Le truc de « ouais, mais bon, je me sens pas très très bien, je sens que c'est difficile, mais pour autant, je tiens bon. » Mais à un moment donné, ça nous use, ça nous abîme. Ça abîme notre hôte, ça nous abîme nous, et ça abîme le duo. Alors, au lieu d'abîmer constamment le duo, est-ce qu'on n'accepterait pas justement de se séparer pendant un moment pour se retrouver différemment, avec beaucoup plus d'amour, d'harmonie, de légèreté, tout ça. Parce que des fois c'est nécessaire, et souvent c'est nécessaire, mais on a du mal avec ça. Parce qu'on se dit non, 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 si je me sépare de ma flamme jumelle, jamais elle va revenir. Si je me sépare de ma flamme jumelle, elle va se mettre avec quelqu'un d'autre en couple, elle va avoir des enfants, elle va partir à jamais et je ne vais jamais la retrouver. Moi, avant de me séparer avec Manuel, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu sais, ma plus grande peur, c'est que tu rencontres quelqu'un et que tu aies des enfants et que tu fondes une famille avec cette personne et que je ne te retrouve plus jamais. Je lui ai dit, parce que c'était ma plus grande peur par rapport à cette nouvelle séparation que j'ai vécue avec lui, qu'on a décidé de manifester pour notre duo. C'est ma plus grande peur. Mais est-ce que je vais rester derrière ma peur ou est-ce que je vais accepter de transcender ma peur, de me dire bon bah tant pis, si au pire des cas ça se passe comme ça se passe comme ça. C'est que c'était comme ça que ça s'est décidé en fait. Je peux rien y faire. Si la vie, mon âme ou je ne sais pas quoi, la trame de notre histoire a décidé qu'on se sépare et puis lui il rencontre quelqu'un et il a 2 enfants et puis voilà. Qu'est-ce que moi je peux changer à ça? Bah absolument rien, je suis impuissante en fait. Je dois juste l'accepter. Je dois juste accepter que ça fait partie de la trame et puis voilà. Et je pense que c'est la résistance à ce que ça puisse se faire, ça puisse se dessiner ainsi, qui fait qu'on est mal. Et qu'on se crée plein de tensions intérieures et plein de panique et de contractions et d'angoisse et plein de choses comme ça. Mais si ça doit se faire, de toute façon ça se fera. Que vous le vouliez ou pas, ça se fera. Parce que c'est comme ça. Donc acceptez que ça puisse se faire et comme ça vous lâchez. Puis vous voyez qu'en fait tout ça c'était juste des peurs. Peut-être des peurs karmiques parce que vous avez déjà vécu ça dans des vies antérieures. Moi je suis sûre que ça vient de là. Peut-être que c'est des insécurités par rapport à votre enfant intérieur. Ça peut être plein de raisons différentes. Mais au lieu de rester accroché à une peur et de se dire non, 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 je résiste, je veux pas qu'on se quitte, même si c'est l'enfer à la maison, c'est ma flamme jumelle, on doit résoudre les choses ensemble, et vous résistez, mais vous êtes en train de vous épuiser. Et vous êtes en train d'épuiser votre duo, et vous êtes en train d'épuiser votre autre aussi. Parce que lui, en fait, il sent tout ça. Il est très sensible à ça. Et ça lui fait du mal de voir qu'il y a une résistance. Et à un moment donné, c'est soit l'autre en fait ressent ça trop fort énergétiquement et donc hop, il décide d'acter la séparation, ou soit c'est vous à l'usure, ça commence à devenir vraiment trop souffrant parce que ça, voilà, ça se gratte en fait. Et à un moment donné, c'est peut-être vous qui allez décider de mettre un terme à la relation. Comme là, j'en ai plusieurs c'est eux en fait, c'est la partie consciente du lien dans la matière qui veut manifester le couple sacré dans la matière, qui décide d'arrêter la relation et de mettre un stop à la relation de couple. Parce qu'à un moment donné, à l'usure, c'est plus possible. Donc soit l'un, soit l'autre peut mettre un terme à la relation de couple. C'est comme ça, parce qu'à un moment donné, c'est trop.
Et ça ne sert à rien de lutter. La lutte ne sert à rien. La lutte est épuisement. La lutte est destructrice. Si on arrête de lutter, tout s'ouvre. Quand on lutte, eh ben, on se détruit, on se frotte et on se fait mal, et on s'abîme en fait. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de. Vous êtes comme ça sert à rien d'essayer de forcer. Ça sert à rien. Laissez. Laissez partir. Ce qui doit partir, partira. Ce qui doit revenir, reviendra. Et ce qui ne doit pas revenir, ne reviendra pas. Et ce qui doit arriver, arrivera. C'est comme ça la vie. C'est tout ce qui doit partir, de toute façon, partira. Que vous luttiez ou pas, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas empêcher la séparation quand elle doit se manifester. Au lieu de voir la séparation comme quelque chose de mauvais, voyez la séparation comme une bénédiction. Voyez que dans la séparation, il y a tout un chapitre de reconnexion avec vous-même, de restabilisation à l'intérieur de vous, de naissance à votre sécurité intérieure. Vous voyez que tout ce chapitre-là, il est fait pour vous retrouver, pour vous incarner, pour vous réaliser, pour vous développer, pour vous faire pousser. Tout ce chapitre-là, il est fait pour ça. Quand l'un et l'autre ne sont pas ensemble, tu ne peux pas profiter de l'autre pour aller chercher des morceaux que tu n'as pas, tu as peur, alors du coup tu prends chez l'autre. Tu ne peux pas, il n'est pas là. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves face à toi-même. Et c'est en te retrouvant face à toi-même que tu as tout ce que tu allais chercher chez l'autre qui remonte. Comme ça, pop, 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 pop. Oh, mon Dieu, tu as tout ça. Bah oui, tu as tout ça. Parce que tout ça était mis sous le tapis parce que l'autre, en fait, c'était devenu ta sécurité. C'était ton bain dans lequel tu étais en mode tout va bien, quoi. C'était devenu invincible. Mais c'est pas ton propre bain, c'est le bain de l'autre, en fait. Tu baignais dans l'autre. Et là, c'est comme si on te disait stop, en fait. Tu arrêtes de baigner dans l'autre, tu commences à créer ton propre bain. Et quand l'autre s'en va, tu vois qu'en fait, waouh, je suis pas en sécurité là. Il se passe un truc, je comprends pas. Quand j'étais avec mon autre, tout allait bien. Maintenant qu'il est parti, je suis perdue. Mais c'est normal, parce qu'en fait, tu mettais tout sur l'autre. Et l'autre, peut-être qu'il faisait la même chose. Peut-être qu'il va pas te le dire, mais peut-être que c'est la même chose. Et que là, maintenant qu'il est en train de vivre son individualité, il panique sur plein de choses. Parce que toi, tu étais en train de combler ses vides chez lui, et lui chez toi. Et maintenant que vous êtes séparés, vous voyez le vide qui était comblé par l'autre. Et c'est pour ça que la séparation, elle est nécessaire. Parce que souvent, on ne peut voir que ça qu'en étant en séparation avec l'autre. Si l'autre est là, on ne voit pas les vides qui sont en nous, qui sont remplis par l'autre. Soit on ne le voit pas, soit on ne veut pas le voir. Mais quand il n'y a plus l'autre, c'est même plus tu veux pas le voir, c'était obligé de le voir. Parce qu'en fait, ça te ronge, ça te remonte en plein visage, ça remonte à la surface. Tu ne peux plus faire du déni sur ça, parce que tu es hanté par ces vides. Si tu as des vides à l'intérieur de toi qui sont comblés par ton autre, quand ton autre s'en va, tu as tous ces vides qui remontent. Donc si ça remonte et que tu vois que clairement ton autre est en train de combler beaucoup de vides, tu comprends encore mieux pourquoi la séparation est nécessaire dans ce parcours. Tu comprends encore plus pourquoi c'est une bénédiction. Et tu l'acceptes encore plus, que cette séparation, elle est nécessaire pour l'un comme pour l'autre. Et ce que j'ai dit aussi à cette personne qui est venue me voir pour me partager ça, et je lui ai renvoyé un audio, c'est que si tu laisses partir quelque chose qui ne va plus pour toi, donc imagine ta relation de flamme jumelle est devenue très dysfonctionnelle, donc vous n'arrivez plus à communiquer, c'est vraiment très tendu, il y a beaucoup de mémoires qui sont présentes, il y a beaucoup c'est sensible, c'est devenu très sensible même dans la communication, vous vous prenez la tête pour un rien, ça devient très conflictuel, tout de suite vous êtes touché dans votre ego et tout ça, donc il y a vraiment des grosses blessures qui sont réactivées entre vous. Eh bien laisse partir ta flamme jumelle pour qu'elle puisse se retrouver avec elle-même, qu'elle puisse voir ce qu'elle doit voir avec elle-même. Et laisse-toi prendre ce recul. Parce que ce que tu veux avec ta flamme jumelle, c'est de l'harmonie. C'est une relation harmonieuse. C'est pas de la dualité, c'est pas de la confrontation, c'est pas tout ça. Ce que tu veux, c'est un couple sacré harmonieux. Mais si tu veux vivre un couple sacré harmonieux et que tu veux vivre cette pleine joie d'être ensemble, tu dois accepter de faire partir quelque chose qui doit mourir. Donc tu dois laisser partir l'énergie dysfonctionnelle de votre relation actuelle pour qu'elle puisse se transformer et que vous créez quelque chose de totalement différent ensemble. Si dans ton être, si tu désires avoir une relation harmonieuse avec ta flamme jumelle et qu'aujourd'hui c'est dysfonctionnel, tu ne veux pas transformer ça.
parce que tu penses qu'en fait tu vas changer la dysfonctionnalité dans un même terreau, et c'est pas possible. Tu ne peux pas changer une relation dysfonctionnelle sur un même socle, dans un même terreau. C'est comme quand tu fais du rempotage de plantes. Tu ne peux pas rempoter ta plante dans la même terre. Ben non, tu es obligé d'enlever ta plante et puis mettre de la nouvelle terre et puis rempoter ta plante dans de la nouvelle terre. Et ben, le couple, la relation, c'est pareil. Si aujourd'hui tu vis une dysfonctionnalité avec ta flamme jumelle, ben, il faut vous sortir de là, tous les deux, donc prendre un espace tous les deux, qu'importe le temps que ça demande, et puis créer quelque chose de nouveau chacun de votre côté, et ensuite vous retrouver pour créer un nouveau terreau en fait, ensemble. C'est comme si vous vous retrouvez sur une nouvelle terre en fait. Parce que c'est plus la terre avec les mauvaises herbes, avec ce qui n'allait pas, non. Vous allez vivre encore quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'à chaque séparation, on prend quelque chose, on crée quelque chose avec l'autre, on repart, on transforme, puis on revient, et c'est un processus alchimique. Mais si vous voulez vivre une harmonie dans votre relation de flamme jumelle, vous devez accepter de faire partir la désharmonie. Donc de vous séparer pour voir ce qui se passe, pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi l'autre réagit comme ça, pourquoi vous réagissez comme ça. Qu'est-ce qui se passe chez lui qui est résonné, vibré, activé? Qu'est-ce qui est chez vous aussi, activé, vibré, résonné? Qu'est-ce qui résonne comme ça et qui fait que ça ne se passe pas bien entre vous? Qu'est-ce que c'est? Mais des fois, on ne peut pas le voir en étant avec l'autre. Des fois, on a besoin de cette distanciation pour se rendre compte de ce qui se passe vraiment dans le duo. Et donc, je pense que si on veut recevoir quelque chose de différent, il faut laisser partir quelque chose qui ne nous va plus. Une relation, une dysfonctionnalité, une personne, qu'importe. Il faut laisser partir quelque chose pour laisser venir autre chose, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Si vous voulez, je ne sais pas moi, retrouver votre flamme jumelle totalement réalisée, avec le cœur complètement ouvert, avec une maturité complètement différente, avec une résonance d'amour qui est complètement différente de celle que vous connaissez, bah vous devez laisser partir votre flamme jumelle pour qu'elle puisse incarner ça. Parce qu'en incarnant ça, vous allez incarner aussi quelque chose. Peut-être que vous allez justement aller voir cette insécurité en vous qui crée cette insécurité chez lui, que son insécurité crée votre insécurité, que votre insécurité, elle est ensemble, elle est à vous deux. Il n'y a pas « il a des problèmes et moi je suis réalisée ». Non, vous êtes un. Son insécurité, c'est votre insécurité c'est son insécurité. Vous êtes tous les deux en insécurité. Si on a un qui est en insécurité, l'autre il est en insécurité. Et c'est comme ça que ça bouge, tout le temps. Donc, au lieu de dire je vais garder ces insécurités, je sais qu'il est en insécurité sur certains points, moi je suis en insécurité sur certains points et on reste ensemble et comme ça, ben non, en fait, au bout d'un moment, c'est pas ça l'amour. L'amour n'est pas ça, l'amour c'est la liberté. La liberté, c'est pas de faire n'importe quoi, c'est pas de ne pas s'engager, la liberté n'est pas un non-choix. La liberté, c'est pas je ne choisis rien et puis après je suis libre et j'ai l'impression que je suis libre, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est de sentir qu'à l'intérieur de soi, on est en sécurité. La véritable liberté, c'est de sentir qu'en soi, on est en pleine sécurité. La sécurité d'être, en fait. La sécurité qu'on sait qu'on a tout à l'intérieur pour s'autonomiser. Qu'on n'a plus besoin de rien à l'extérieur pour être bien. À partir du moment où on a retrouvé ça en soi, on n'a plus du tout peur de s'attacher, de s'engager, d'être en relation avec quelqu'un, de créer un foyer, d'avoir des enfants. On n'a plus peur de ça parce qu'on sait que la raison de cette réunion, de cette relation, de cette communion, de ce partenariat, il n'est pas créé à partir d'une racine de peur et d'insécurité, mais il est créé à partir d'une racine d'amour. Il est créé à partir d'une racine d'amour, donc on n'a plus du tout peur en fait de se lancer tête la première dans une relation amoureuse. Parce qu'on sait que cette relation amoureuse, elle n'est pas là pour venir combler des insécurités. Elle est là pour venir nous faire voyager dans la vie avec quelqu'un d'autre, en partageant pleinement cet amour ouvert, complètement ouvert en fait. Ouvert à une expansion qui est illimitée. Mais tant qu'il y a une insécurité, bah forcément qu'on a peur de s'engager, qu'on a peur de s'attacher, qu'on a peur, qu'en fait on n'est que dans des peurs. C'est pour ça que c'est important de venir créer cette sécurité intérieure. Parce que c'est cette sécurité intérieure qui va vous permettre de vivre l'amour véritable. Celui qui n'est pas
dépendant de la sécurité de l'autre. Il n'y a pas besoin d'attendre quelqu'un pour vous sécuriser. Il y a besoin de créer ça à l'intérieur de soi. Retrouver son âme, retrouver son cœur, retrouver son enfant intérieur, retrouver tout cet amour, retrouver. C'est déjà là, mais il faut le retrouver, s'y reconnecter, faire réémerger ça à l'intérieur de soi, aller révéler ça. Et donc, c'est pour ça que je vois les choses différemment aujourd'hui, parce que voilà, j'évolue et je suis en train de vivre ma 3e séparation, donc du coup, ça me permet de voir des choses. Et puis je pense que lui, il doit faire des choses de son côté qui viennent me voir aussi, que ce soit en rêve ou même à un autre niveau. Même peut-être que je suis là, il est peut-être en train de m'envoyer des trucs, je ne sais pas, parce qu'on est toujours connectés. Donc lui, il doit forcément faire des trucs de son côté pour que moi, je reçoive aussi l'information. Et moi, je fais des trucs de mon côté pour qu'il puisse recevoir l'information. Et on est toujours en interconnexion, toujours. C'est H24, ça roule en fait, ça tourne. Et c'est pour ça que c'est important que quand vous êtes dans cet espace d'individualité, que vous êtes en séparation avec votre autre, c'est de continuer à faire votre propre chemin intérieur, parce que ça va servir l'autre. L'autre, il va continuer à faire son chemin intérieur. Vous aussi, vous allez vous servir, vous envoyer des informations. Ça va vous permettre de savoir où l'autre est aussi. Et donc, la séparation, c'est une bénédiction. Et elle est importante pour créer cette sécurité en chacun de vous, pour pouvoir vivre pleinement le couple sacré, sans plus aucune peur de s'attacher, sans aucune peur d'être dans une forme de fusion, sans aucune peur d'être dans une forme d'abandon plein et total à la relation, à l'amour, à ce lien qui dépasse tout entendement. Plus de peur en fait de l'engagement véritable, plus peur en fait, c'est fini. C'est l'insécurité, c'est ce qui donne à l'être l'impossibilité de s'engager.